La priorité d'Internet, la mise en place en Afrique subsahara-Sahara, toute l'Afrique, le Moyen-Orient. Bon, pour les gouvernements cibles, là, vous avez le fondateur de Facebook, hein, qui est le prolongement des Illuminati francs-maçons, sur le terrain concrètement, qui rachète Titan Aerospace pour 60 millions d'euros. C'est-à-dire rien, quoi. Rien du tout. En gros, c'est 11 000 ou 15 000 drones qui tournent autour de la Terre, hein, pour 5 ans. Pour 5 ans sans entretien. Et toutes les zones blanches non Internet vont être relayées en se servant du vide juridique aérospatial pour imposer l'Internet partout dans le monde. Ça veut dire que les derniers pays comme l'Iran, la Corée du Nord et d'autres pays relativement fermés vont devoir gérer la question de la censure étatique sur Internet. Et vous avez vu deux côtés. Un, la révolution du jasmin, où les services secrets CIA, DGSE se sont servis d'Internet pour faire mousser la foule avec leurs agents de terrain, pour pouvoir péter la première vague de dirigeants que j'ai ciblés, qui ne donnaient pas à manger à leur peuple. Deuxième vague, le NIAC reprend Internet pour pouvoir invalider toutes les mini-révolutions. Pourquoi ? Pour exacerber la foule et se servir de 2021, les grands échanges transcontinentaux d'étudiants, qui sont souvent vecteurs par eux-mêmes, pour eux-mêmes, en leur nom, qui entraînent souvent la masse populaire des travailleurs pour des révolutions. Pour faire une révolution réussie, il faut frustrer les foules pour pouvoir les faire péter au même moment, en même temps, simultanément partout, dans 196 nations. Ça fait peur, ouais. Le NIAC fait peur, ça c'est sûr. Ce qui me permet, pendant 9 ans, de mettre la pression au pouvoir étatique, aux Illuminati, aux banques, etc. En me servant des systèmes parallèles comme la création du Bitcoin. Je rappelle, c'est les Yakuza qui ont créé ça. Pour imposer ma vision du monde. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Là, je parle même plus de démocratie ou de libre expression ou machin. C'est au niveau structurel que j'impose ma vision du monde. Et j'ai suffisamment assez d'accréditation et d'autorité pour pouvoir au moins émettre cette imposition. Après, c'est à chacun de vous de faire le choix. En tout cas, je vous dis, le rouleau compresseur Gaïa est en marche. Si ça passe pas par les fibres, canaux dépendants de votre juridiction de pays, ça passera par les drones, en se servant des vides juridiques de l'aérospatial. Et moi je dis que l'Iran va enrichir son uranium, non pas pour faire des bombes nucléaires, mais bien pour le projet Orion, qui propulse le projet Horizon, pour la colonisation des exoplanètes. Ça, c'est le business futur. Ça rapporte beaucoup d'argent. Ça, c'est l'avenir. Vous préférez quoi ? Imposer un génocide total de 25% de la population mondiale, en les stérilisant, en créant des guerres, de la famine, ou, ce qui est éthiquement, moralement tendancieux, ou alors porter décaler ces enjeux territoriaux en mettant un projet de ouf où on passe du référentiel terre sans majuscule à mer sans majuscule à l'espace exoplanète avec majuscule. C'est-à-dire qu'il me faut 100 milliards d'humains sur Terre. Donc en autorégulation, donc utiliser l'hydrolyse, refaire la magnétosphère en se servant de Tesla. Donc c'est un vrai choix que je donne aux pays fermés. Sans remettre en porte-à-faux leur souveraineté, puisque sur le terrain, moi j'appuie l'Iran, j'appuie la Corée du Nord, j'appuie Israël. Je veux dire, voilà quoi. Vous aviez qu'à signer le contrat Gaïa, vous n'auriez pas eu ce genre de problématique à solver, à résoudre. Vous n'avez pas voulu, vous avez craqué face aux puissants. Maintenant, pourquoi vous ne craqueriez pas face au seul puissant qui existe ? Moi.